Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On avait continué l'étude du catécisme de Spirago. On était rendu au point 3.2 sur les commandements de l'amour de Dieu. On va continuer aujourd'hui avec le point 2.1. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 2.1. Celui qui aime Dieu pense continuellement à lui, se plaît à parler de lui et à en entendre parler. On appelle aussi l'amour de Dieu un saint amour. Il faut en distinguer, comme on a dit, l'amour naturel, celui par exemple que les parents ont pour leur enfant, puis l'amour sensuel, celui qui se rapporte au corps. L'amour est l'attrait vers un objet avec le désir de s'y unir. De là vient que l'on pense continuellement à ce que l'on aime. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit « Là où est votre trésor, là est aussi votre cœur. » Voir Matthieu 6, verset 21. L'âme qui aime Dieu s'élève sans interruption jusqu'à lui, disait saint Augustin. Celui qui aime Dieu exécute tous ses travaux avec la bonne intention de l'honorer. Il ressemble à un vaisseau qui navigue dans différentes directions, mais dont la boussole montre toujours le nord, disait saint François de Sales. Ou au corps terrestres qui sont toujours attirés vers le centre de la terre. Celui qui aime Dieu fait pendant son travail des oraisons jaculatoires. Par exemple, Jésus, mon Dieu, je vous aime par-dessus tout. Cela vous aide à prier, et ça donne une indulgence de 50 jours. Tout pour la plus grande gloire de Dieu est un autre exemple, disait saint Ignace. Tout pour l'honneur de mon Dieu, pour augmenter ses louanges et sa gloire, disait le bienheureux Clément Hofbauer. Ou on peut dire aussi mon Dieu et mon tout, de saint François d'Assise. Celui qui aime Dieu ressemble aux anges qui jouissent continuellement de la vue de lui. Oui, ils jouissent continuellement de la vue de Dieu, disait saint Bonaventure. Considérez comme perdu tout le temps que vous n'emploierez pas à aimer Dieu et le prochain, disait saint Bernard. Celui qui aime Dieu aime à s'entretenir des choses divines, car la bouche parle de l'abondance du cœur, disait saint Matthieu 12, verset 34. La langue révèle les désirs du cœur la plupart du temps, car la bouche déborde au cœur ses pensées et les manifeste, disait saint Éphrem. Toutefois, les paroles d'une personne enflammée d'amour de Dieu sont souvent accueillies avec ironie par ses semblables. L'expression de cet amour semble barbare à celui qui n'aime pas, disait saint Bernard. Celui qui aime Dieu se plaît à entendre parler de lui. De là les paroles de Jésus-Christ. Celui qui est de Dieu écoute sa parole, disait saint Jean 8, verset 47. Point 2. Point 2. 2.2.
celui qui aime Dieu fuit le péché et n'attache pas son cœur au bien et aux joies de la terre. Celui qui aime Dieu évite le péché qui l'en sépare, même le péché véniel. Il le craint. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus-Christ, il gardera ma parole. Voir Saint Jean 14, verset 23. Celui qui aime Dieu tremble devant l'offense de Dieu, mais nullement devant la punition, car celui qui aime n'a aucun châtiment à redouter. C'est pourquoi Saint Jean dit, l'amour parfait dissipe la crainte. Voir Saint Jean 4, verset 14, verset 18. Un homme qui a trop chaud enlève ses vêtements. Et un homme enflammé de l'amour divin se dépouille du désir des biens et des jouissances terrestres. Quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité aussi. Toute personne. La mort sépare notre corps de notre âme, et l'amour de Dieu sépare notre âme des choses sensibles, c'est Saint Grégoire le Grand. L'amour divin et l'amour du monde ne peuvent par conséquent pas coexister dans notre âme. Point 3. Celui qui aime Dieu travaille volontiers pour sa gloire. Si quelqu'un achète un livre qui lui plaît, il engage aussi ses amis à se le procurer ou y en parle. Il en souhaite la diffusion, surtout si c'est bon. Ainsi en est-il de celui qui aime Dieu. Il souhaite que Dieu soit de plus en plus connu et aimé des personnes de l'humanité. Le zèle est l'effet de l'amour. Celui qui n'a pas de zèle n'aime pas vraiment, disait saint Augustin. Celui qui aime Dieu se désole et même se révolte lorsque les personnes l'offensent. Ainsi Moïse, dans son courroux, brisa les tables de la loi à la vue des adorateurs du veau d'or. Voir Exode, chapitre 33, verset 32, et ainsi de suite. Par contre, celui qui aime Dieu se réjouit de le voir glorifié. Voir Philippiens 1, verset 18. Il fait tous les efforts possibles pour ramener les égarés. Quelles difficultés les apôtres et les missionnaires n'ont-ils pas surmontées pour annoncer le Saint-Évangile, et ses successeurs aussi? Que n'a pas fait une Sainte Monique pour ramener son fils Augustin, ou tous les saints qui ont prêché comme Saint Vincent de Paul, Saint Dominique, etc. C'est aussi l'amour de Dieu qui inspire aux anges le désir de sauver les hommes et les femmes. C'est ce même amour qui nous incite à prier. Que votre nom soit sanctifié, Seigneur. Commençons un peu le point 4. Celui qui aime Dieu le remercie de ses bienfaits et accepte volontiers les souffrances qu'il lui envoie. Une lettre d'un ami fait toujours plaisir, quelle que soit la laideur du facteur qui nous la remet. De même, celui qui aime Dieu accepte volontiers ce qu'il lui envoie, bienfaits ou même les souffrances qu'il permet. Après un bienfait, il agit comme Noé, sortant de l'arche, Genèse 8, comme l'Hébreu
qui rit, voir Saint Luc 17, verset 16, comme les trois jeunes gens dans la fournaise, voir Daniel chapitre 3, et non pas comme le corbeau qui ne revint pas dans l'arche, et qui oublia celui qui l'avait nourri. Voir Genèse 8, verset 6. Celui qui aime Dieu n'oublie ni sa prière ni du soir, ni ses prières avant et après le repas. Il faut toujours être reconnaissant, même pour le plus petit bienfait. L'ingratitude est toujours le signe de la bassesse du cœur. Nous devons même, comme Job, chapitre 1, verset 21, accepter volontiers les épreuves que Dieu nous envoie. Saint Paul était joyeux malgré toutes ses peines. Dans la même en prison, voir 2 Corinthiens 7, verset 4. Les apôtres et les martyrs moururent avec joie, et Sainte Thérèse avait comme devise « Seigneur, ou souffrir, ou mourir ». Un cœur qui aime Jésus aime aussi la croix et en a pas peur, et il combat comme un soldat. C'est Saint François de Sales. On continuera sur le point 4 dans la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et une prière.